On est bien sur la scène européenne. Le coup d'envoi de ce match est donné par Damien Traille. C'est parti pour ce Saracens Biarritz décisif. Un ballon détourné par les Biarros, mais finalement récupéré par Steve. Attendez, Romain Terrain donne des indications à son demi-mêlée pour bien introduire ce ballon afin qu'il soit talonné de manière la plus parfaite possible. Allez, fort derrière cette mêlée, la 89 avec Yashvili. Attention, oh là, attention, la course, il va très vite. David Stretton, il peut ramasser ce ballon pour Ernst Joubert. Il y a le feu dans les 22 mètres pour la première fois du match. Bon retour d'Engwenya. C'est pas terminé avec Spencer, il faut le prendre, là, il y va. Là, voilà la réaction des Saracens. Ben Spencer qui a écouté il y a quelques instants les consignes de son capitaine Steve Borswick, des consignes qui ont fait mouche sur cette action. Essai de Spencer et les Saracens reprennent les commandes. Allez, Borswick sans doute qui glissera un petit mot à l'oreille du jeune en lui disant bien petit, bien joué. Il a vu l'espace, il s'est engouffré avec ses appuis, avec sa vitesse. Mais ils vont s'en vouloir les Biarros parce que c'était eux qui étaient à l'initiative. Une passe hasardeuse de Yashvili contrée derrière la vitesse de Stretton qui joue parfaitement le coup, le relais de son troisième ligne centre. Avec un temps de jeu malgré le bon retour d'Engwenya, Spencer a parvenu à éviter le plaquage de Jérôme Thion. Ouais, même 3 plaquages. 3 plaquages manqués des Biarros sur cette action. Ouais, mais les avants Biarros étaient à la course. Vous imaginez, ils étaient en train de faire un effort au centre du terrain avec cette mêlée. Et donc on est parfois pas vraiment lucide. Voilà, Jérôme Thion qui va se consommer dans le pied, comme c'est le cas ici avec Dimitri Yashvili. Le pied flottant qui ne perturbe pas Alex Good à la relance pour les Saracens. Oh, attention, personne ne le prend. Il y a des plaquages manqués qui peuvent coûter cher. On l'a vu sur l'essai tout à l'heure de Spencer que l'on retrouve pour libérer ce ballon avec Hodgson. Barrett maintenant, Barrett pour Farrell. Farrell Stretton en débordement sur Yann Balchot qui est bienvenu. Ce secteur-là. Bonne déviation de Moritz Botta en milieu d'alignement et les Anglais qui lancent une attaque et l'énorme tampon de Charles Jiménez. Je vous parlais de ses qualités défensives tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est imposé au centre du terrain, Charles Jiménez, et là il a distribué un beau caramel. Ah, il a tout donné, hein, malgré ce bon ballon en déviation. Hodgson qui vient soigner davantage, mais là Jiménez il a bien anticipé à l'épaule. Il vient le chercher. Chris Wilds. Ça rebondit là. Ouais, il a bien fait de mettre le ballon entre Jiménez et son torse, bien pris par Farrell. Jérôme Thion, l'interception. Interception, et là ça va jouer à la vitesse. Ce sont des avants contre des avants. Le bon retour de Romain Terrain, heureusement, sur ce départ de Botta. C'est pas terminé pour les Anglais. Il y a du monde, il y a un décalage sur les extérieurs. Farrell l'a vu avec Barrett maintenant. Le 2 contre 1, Stretton en débordement. Il va revenir intérieur. Oui, mais il échappe à Yann Balchot. Le bon retour de Jérôme. National écossais, point de fixation, libération à Spencer. La passe sur un pas de Good, c'est bien fait. Il y a du décalage maintenant sur les extérieurs. L'accélération d'Andy Saul. Attendant. Bien, les Anglais sont revenus mettre la pression sur Marcelo Bosch dans ses 22 mètres. Attention à ne pas être pénalisé, il faut laisser ce ballon. Hodgson, ouais, dans le fermé, c'est perdu et c'est dangereux. Bon plaquage de Taylor, c'est pas terminé avec Spencer pour Borswick. Il faut être solidaire, il faut se redistribuer sur la largeur parce qu'il y a du monde. Avec Farrell, heureusement que cette passe est mal ajustée. Et discipliné aussi, hein, pas commettre de faute maintenant. Cette zone du terrain, ce serait 3 points assurés pour les Anglais. Fermé, le coup de pied rasant, bien anticipé par Taylor qui va pouvoir repartir. Yashvili, le jeu au pied un petit peu manqué. Bolakoro, bonne pression défensive. Yann Balchot qui suit. Ça avance. Et celle-ci, elle est bonne à jouer. Allez, sur les extérieurs. Gauche pour Damien Traille. Il y a des espaces. Traille qui va solliciter Jiménez en bout de ligne. Jiménez qui peut trouver intérieur. Engwenya. C'est pas mal fait, ça. Cette phase de jeu. Préfère attendre. Stringer, oui, le compte de Dimitri Yashvili, il faut aller à la course. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci, Dimitri Yashvili. Le monsieur plus du BO qui relance complètement cette partie. 14 à 11 maintenant. 3 points de retard en attendant la transformation. Et Peter Stringer qui va s'en vouloir. Il a tellement pris son temps que Yashvili avait tout anticipé. Le duel gagné par le Français Dimitri Yashvili. Le premier, lui aussi, à s'emparer du ballon pour aller marquer. Voilà, trop d'attente. On connaît la redoublée avec le push. Julien Perrelon. Plaquage.
Ce sera une pénalité, il faut prendre ses points. Et ça pourrait même mériter un carton jaune, monsieur Clancy. Arnaud Hegui séché là sur cette cravate. Alors le carton jaune, c'est réellement peut-être le premier mauvais geste du match. Mais c'est vrai qu'il est quand même passé très haut. C'est geste dangereux, hein, Raphaël. C'est le règlement stipule sur ce genre d'action. On peut mettre un carton jaune à John Smith. Bon, monsieur Clancy en a décidé autrement et c'est lui le patron. On respecte sa décision. Mais en attendant, Arnaud Hegui, il n'a plus la lumière dans toutes les pièces. Ça peut être un problème pour les Biarros. Ça y est lancé, prise de balle. Alors, voilà qu'on ressort et laisse sa place à Benoît Babi. C'est tout. Ouais, pour moi, c'est carton jaune. Propre lancement de jeu n'a pas réussi à trouver la faille. Aujourd'hui, l'essai de Dimitriashvili est intervenu sur un contre. Il faut un coup de génie maintenant. Un seul coup. Fort avec Dimitriashvili, passe mal assuré. Yann Balchaud, il va falloir venir l'aider. Yann Balchaud là. Yashvili qui garde ce ballon. Allez, il faut venir. Ballon conservé. Mais c'est dur, hein. On lance pas le jeu au large, on joue au près. Ces batailles, les avants sont obligés de prendre l'initiative parce que Dimitriashvili est au sol, concerné par le ruck. Et le voilà, on se sent déjà mieux côté Biarros. 25 secondes. Biarritz dans l'obligation d'aller inscrire un essai pour s'imposer ici et continuer à rêver d'une qualification en quart de finale. Il va monter une chandelle, non, on va jouer avec Peyrelong, c'est bien fait ça. On passe sur un pas. Non, c'est perdu, ballon perdu. Peter Stringer qui est chassé par Benoît Babi qui tape en touche. C'est terminé, la désillusion des Biarros, il n'aura pas manqué grand chose, mais Biarritz s'incline 20-16. Les Saracens restent maîtres à la maison, invaincus cette saison, toute compétition confondue ici. Et les Saracens vont conserver la tête de cette poule.